Mardi 15 septembre 1942, 10h30 du matin. Au total, cela a peut-être fait un peu trop de choses, mon Dieu. Un être humain a aussi un corps, et le mien se rappelle à moi. J'ai cru mon esprit et mon cœur de force à tout supporter seul. Mais voilà que mon corps se manifeste et dit « Halte là !» Je sens à présent tout le poids que tu m'as donné à porter, mon Dieu. Tant de beauté et tant d'épreuves. Et toujours, dès que je me montrais prête à les affronter, les épreuves se sont changées en beauté. Et la beauté, la grandeur, se révélaient parfois plus dures à porter que la souffrance, tant elles me subjuguaient. Qu'un simple cœur humain puisse éprouver tant de choses, mon Dieu, tant souffrir et tant aimer. Je te suis si reconnaissante, mon Dieu, d'avoir choisi mon cœur en cette époque pour lui faire subir tout ce qu'il a subi. Cette maladie est peut-être une bonne chose. Je ne l'ai pas encore acceptée, je suis encore un peu engourdie, désorientée et affaiblie, mais en même temps, j'essaie de fouiller tous les recoins de mon être pour rassembler un peu de patience. Une patience toute nouvelle, pour une situation toute nouvelle, je le sens bien. Je vais reprendre la bonne vieille méthode éprouvée et conservée de temps à autre avec moi-même sur les lignes bleues de ce cahier. Converser avec toi, mon Dieu. Est-ce bien ? Au-delà des gens, je ne souhaite plus m'adresser qu'à toi. Si j'aime les êtres avec tant d'ardeur, c'est qu'en chacun d'eux, j'aime une parcelle de toi, mon Dieu. Je te cherche partout dans les hommes, et je trouve souvent une part de toi. Et j'essaie de te mettre au jour dans les cœurs des autres, mon Dieu. Mais à présent, j'ai besoin de beaucoup de patience et de réflexion. Ce sera très difficile. Je dois tout faire seule désormais. La meilleure, la plus noble part de mon ami, de l'homme qui t'a éveillé en moi, t'a déjà rejoint. Il ne reste que l'apparence d'un vieillard sénile et exténué. Dans le petit 2 pièces où j'ai connu les joies les plus grandes et les plus profondes de ma vie. Je me suis tenue à son chevet et me suis trouvée alors face à tes derniers mystères, mon Dieu. Accorde-moi encore toute une vie pour comprendre tout cela. Tout en écrivant, je le sens, c'est une bonne chose de devoir rester ici. J'ai tant vécu ces derniers mois. Je le réalise après coup, j'ai consommé en quelques mois les réserves de toute une vie. Je me suis peut-être donnée trop imprudemment à une vie intérieure qui rompait toutes les digues. Mais si j'entends ton avertissement, je n'aurais pas été trop imprudente. Il est toujours là, cet arbre qui pourrait écrire ma biographie. Pourtant ce n'est plus le même, ou bien est-ce moi qui ne suis plus la même. Sa bibliothèque est là, à 1 mètre de mon lit. Je n'ai qu'à tendre le bras gauche pour avoir en main Dostoïevski, Shakespeare ou Kierkegaard. Mais je ne tends pas le bras. La tête me tourne. Tu me places devant tes derniers mystères, mon Dieu. Je t'en suis reconnaissante. Je me sens la force d'y être confrontée et de savoir qu'il n'y a pas de réponse. On doit pouvoir assumer tes mystères. Je crois que je devrais dormir des jours entiers et laisser mon esprit se détacher de tout. Le docteur disait hier que je mène une vie intérieure trop intense, que je vis trop peu sur terre, presque aux limites du ciel, et que mon corps, ne peut plus supporter tout cela. Il a peut-être raison. Ces 6 derniers mois, mon Dieu, et ces 2 derniers mois qui sont à eux seuls une vie entière. Et combien d'heures n'ai-je pas vécu dont je disais « cette heure a été toute une vie, et si je devais mourir bientôt, ne vaudrait-elle pas tout le reste de ma vie ?» J'en ai tant vécu de ces heures-là. Qu'est-ce qui m'empêche de vivre aussi dans le ciel ? Le ciel existe ? Pourquoi n'y vivrait-on pas ? Mais en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est le ciel qui vit en moi. Cela me fait penser à une expression d'un poème de Rilke. Univers intérieur. Il faut vraiment dormir et laisser tout cela. La tête me tourne. Quelque chose s'est détraqué dans mon corps. J'aimerais recouvrer rapidement la santé. Mais de tes mains, mon Dieu, j'accepte tout, comme cela vient. C'est toujours bon. Je le sais. J'ai appris qu'en supportant toutes les épreuves, on peut les tourner en bien.